voulez vraiment être au sceau de la sagesse, apprenez à fréquenter les gens sages. C'est-à-dire que vos lieux de causerie, vos lieux de fréquentation, soit avec des gens où vous partez apprendre quelque chose de nouveau, quelque chose qui est bénéfique, quelque chose qui peut vous apporter quelque chose. Bonsoir chers amis, nous vous retrouvons encore pour un autre numéro ce soir. Et toujours je me plais à échanger avec vous sur des livres que j'ai eu à écrire depuis 2019. Et moi seul je sais ce que j'avais dans le cœur, le feu qui brûlait en moi, les vérités qui étaient en moi, qui m'avaient été vraiment inspirées par mes différentes lectures, surtout mes lectures de la Bible. Surtout aussi, je dis que ces vérités aussi, des fois je les ai enseignées, j'ai donné des conférences avec ça, j'ai donné des enseignements avec ça, dans l'espoir que ça puisse vraiment profiter au grand nombre. Et voici, en 2019, voici le premier livre que j'ai écrit, dit L'école des fourmis. Et je l'ai dit, ce livre aujourd'hui est presque épuisé puisqu'il me reste qu'une vingtaine, tout au plus, une vingtaine d'exemplaires qui sont là. J'ai été vraiment étonné et que ce livre, des gens m'ont demandé depuis le Canada ou bien à l'extérieur du pays de pouvoir le mettre sous une forme électronique. Bon, je n'ai pas voulu le faire parce que je ne maîtrisais pas tellement ce volet. Et ils ont été capables à envoyer des gens qui étaient de passage au pays de pouvoir s'en procurer l'exemplaire pour eux. Donc, au travers de ce livre, je dis que tout cela, c'est la connexion avec les écrits du grand roi Salomon, le plus grand roi d'Israël qui a épaté le monde par sa sagesse. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue à conseiller les uns et les autres. Si vous voulez vraiment être au sceau de la sagesse, apprenez à fréquenter les gens sages. C'est-à-dire que vos lieux de causerie, vos lieux de fréquentation, soit avec des gens où vous partez apprendre quelque chose de nouveau, quelque chose qui est bénéfique, quelque chose qui peut vous apporter quelque chose. Ce même roi, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, celui qui fréquente les sages devient sage. Et à contrario, la Bible nous dit dans le Nouveau Testament, particulièrement dans les épîtres de Paul, 1 Corinthiens 15, il dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est pourquoi je vous dis, vous pouvez ne pas avoir quelqu'un physiquement pour causer avec lui. Mais cherchez à passer votre temps, surtout votre temps de qualité, auprès d'ouvrages vraiment inspirants, d'ouvrages qui peuvent vraiment booster votre vie, d'ouvrages dans lesquels vous pouvez vraiment prendre des idées qui peuvent vraiment vous aider demain. Et moi, pour ma part, j'ai fait du roi Salomon vraiment un mentor. Et j'ai toujours conseillé que son livre, par exemple, des Proverbes, c'est 31 chapitres. Mais je vous mets au défi. C'est-à-dire, si vous prenez votre temps, chaque fois que vous avez l'occasion, c'est-à-dire 31 chapitres, c'est-à-dire il y a 31 jours, 30 ou 31 jours dans un mois, prenez sur vous au moins de faire une lecture. C'est-à-dire une lecture en méditant sur un chapitre seulement par jour. Mais vous allez vous rendre compte au bout d'une année, les vérités, les réalités, les conseils vraiment incommensurables que vous allez avoir au travers vraiment de ces écrits-là. Donc, à la suite de cela, voici un seul verset que j'ai lu dans son livre des Proverbes, chapitre 6, versets 3 à 6. Qu'est-ce que j'ai vu? Il nous invite à aller vers les fourmis. Et puis, il nous traite paresseux. C'est comme si vous ne vous inspirez pas des fourmis, quel que soit ce que vous êtes, quel que soit ce que vous êtes en train de faire, vous ne méritez qu'un seul qualificatif, paresseux. Et qu'est-ce qu'il dit dans ce livre de Proverbes au chapitre 6? Il dit, va vers la fourmi. Regarde, un roi, vous imaginez un roi qui s'aplatit sur une fourmilière pour chercher à scruter les fourmilières et tirer des leçons de la fourmilière. Voici ce que ce passage-là dit. Il dit, verset 6 pour tout, il dit, va vers la fourmi, paresseux, il traite de paresseux. Considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux,
jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Mais tel n'est pas mon propos aujourd'hui. Ce grand roi a attiré notre attention sur 4 animaux, des bestioles insignifiantes, mais elle dit que ces bestioles sont les plus sages du monde. En regardant, en s'inspirant de la vie de ces bestioles-là, nous pouvons tirer des leçons vraiment inimaginables. Voici ce qu'il dit dans le livre de Proverbes, au chapitre 30, versets 24 à 28. Il dit ceci, et je vais vous le lire. Et c'est sur ça que je vais échanger avec vous. Et cela est repris, c'est à l'introduction de ce livre-là. Il dit ceci, et au verset 24 surtout, il dit, et il y a sur la terre 4 animaux petits, et cependant des plus sages. Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Les damans, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Les sauterelles n'ont point de roi, et elles sortent toutes par division. Le lézard saisit avec les mains et se trouve dans les palais des rois. Vous voyez ce qu'il veut dire? Vous voyez, un passage très simple, mais pourtant qui nous étonne. Et voici, il a commencé, il dit, il y a 4 animaux. Ils sont très petits, mais cependant les plus sages. Il dit les fourmis. J'ai commencé avec vous avec les fourmis. Il dit que ces fourmis-là préparent leur nourriture en été. Ça veut dire que voici des bestioles qui sont insignifiantes et qui ont donné naissance à ce livre-là. Et ces bestioles-là continuent toujours à nous épater. Plusieurs travaux ont été consacrés aux fourmis, mais jusque-là, on n'arrive pas à les cerner dans leur entièreté. Et regardez, la fourmi, dans une fourmilière, par exemple, on a 3 castes. La caste de la reine et des reines, la caste des mâles et la caste des ouvrières. Ça veut dire la reine, c'est elle qui a l'identité politique de la fourmilière. C'est elle seule qui pond les œufs. C'est elle seule qui les couvre. C'est elle qui représente, c'est elle qui détient le code génétique de la fourmilière. C'est-à-dire que c'est comme l'entité politique de la fourmilière est gérée par la reine. Et autour d'elle maintenant, il y a ce qu'on appelle les ouvrières qui sont femelles. Mais ce sont des femelles vraiment stériles. Elles ne pondent pas. Elles sont là seulement, c'est des ouvrières. Et à l'intérieur des ouvrières, là, il y a celles qu'on appelle les guerrières, chargées de la défense de la communauté. Mais ce que je veux que vous compreniez, tout le travail, tout ce qui fait vivre la communauté des fourmis, une fourmilière, c'est le travail. Écoutez, la fourmi n'a que 140 jours de vie. Mais si vous l'empêchez même de travailler, elle ne peut pas atteindre les 140 jours d'espérance de vie. Elle peut mourir vite, elle peut refuser même de s'alimenter. C'est-à-dire que le travail est tellement important dans une fourmilière que les fourmis ouvrières, elles-mêmes ont une organisation, c'est-à-dire à l'intérieur de leur corps, il y a ce qu'on appelle l'estomac, chargé de la digestion normale, et puis elles ont un deuxième estomac qui s'appelle le jabot social. Ce jabot social-là, c'est-à-dire elles vont aller manger de la nourriture, elles vont dévorer de la nourriture qu'elles vont avaler. C'est-à-dire elles vont prédigérer ça. Et puis maintenant, elles vont venir trouver celles qui sont adonnées aux travaux, celles qui sont en train de travailler. C'est-à-dire elles travaillent au point qu'elles oublient même de s'alimenter. Elles viennent regurgiter ce qu'elles ont mangé, ce qu'elles ont avalé, pour que celles qui sont adonnées au travail là, puissent s'en servir, puissent pouvoir les ingérer. Voici ce qui se passe. C'est-à-dire pour ces petites bestioles. Mais elles n'ont pas fini de nous étonner. Je vous dis, les fourmis ont découvert l'agriculture. L'homme a découvert l'agriculture par les fourmis. Les fourmis pratiquent l'élevage des pucerons surtout pour avoir leur principale nourriture, le miellate. C'est-à-dire, les fourmis ne peuvent pas cesser de vous étonner. Et puis, elles ont cette intelligence qu'on ne sait pas d'où elles tirent ça. Imaginez, par exemple, nous avons la race des fourmis esclavagistes. Et quand je les regarde aujourd'hui, elles étaient en avance sur nous. Elles ont inspiré ceux qui sont venus nous transformer en esclavage. Ceux qui sont venus nous transformer et pour piller nos biens. Qu'est-ce que ces fourmis esclavagistes font?
C'est-à-dire que quand elles viennent attaquer une communauté, elles viennent attaquer une fourmilière étrangère, une fourmilière ennemie, leur rôle, les guerriers là sont farouches. Ils détruisent tout. Ils tuent tous les mâles, ils tuent tous ceux qui sont vivants. Ils les détruisent. Quand ils les détruisent, les personnes qu'ils peuvent sauvegarder là-bas, ce n'est que la reine, et puis prendre les œufs qu'ils vont transférer dans leur fourmilière. Et ces œufs qui sont là, les petits qui sont là, ils n'étaient pas encore nés. Donc quand ils vont couver, quand ces larves-là vont devenir des fourmis, c'est-à-dire elles vont croire qu'elles appartiennent à la communauté dans laquelle, à la communauté où elles sont nées. Elles croient qu'elles sont, les autres là sont leurs parents, ils sont issus de là-bas. Alors que non. Eux, ils les ont amenés, ils les ont couvés, ils ont détruit leurs parents, ils les ont couvés, ils les ont éduqués, ils les ont gardés, mais durant toute leur vie, ces fourmis et qui ont été amenées d'ailleurs là, sont utilisées pour pouvoir ravitailler la communauté. Elles travaillent juste à mourir. Et voilà ce qu'elles font. C'est-à-dire, on l'amène, c'est-à-dire, on lui fait oublier lui-même son identité, et puis finalement, on sait qu'il est esclave. C'est lui seul qui croit que lui, il est grand. Lui, il fait partie de la famille. Mais ceux qui l'ont capturé là, savent que c'est quelqu'un qui est venu pour un but. On le prend pour qu'il travaille contre lui-même, qu'il travaille aussi au profit de ceux qui sont en train de l'exploiter. Vous comprenez? Est-ce que ceux qui sont venus nous exploiter ne sont pas inspirés de ces fourmis-là? Il y a celles qu'on appelle aussi les fourmis tisserantes. Il y a plusieurs espèces. On ne peut pas les répertorier fini. Ces fourmis tisserantes, vous allez les voir. Et ça veut dire que quand vous êtes en brousse des fois, vous voyez qu'il y a des feuilles qui sont collées entre elles. C'est comme si c'est cousu. C'est avec de la soie provenant des larves qu'ils ont élevées dans leur fourmilière, donc ils en font des nids extérieurs au-dessus des arbres et autres. Ça, c'est des fourmis tisserantes. Donc, il y a des fourmis légionnaires qui sont vraiment très terribles. C'est-à-dire, elles sont capables de pouvoir s'attaquer à une proie qui fait 10 fois leur taille ou jusqu'à 25 fois leur taille normale. Et puis, elles sont capables de transporter le corps de leur proie là, qui fait 60 fois plus que leur proie, et peuvent l'amener dans leur fourmilière. Vous comprenez comment elles sont redoutables. C'est ce que je vous dis. Mais toute cette communauté-là travaille pourquoi? C'est-à-dire, au moment où elle doit travailler, elle travaille. C'est-à-dire, elle emmagasine ce qu'il faut faire. Elle met sa force de travail. Pendant qu'elle peut mettre sa force de travail, en prévision de quoi? Du jour où elle ne peut rien faire. Ces fourmis te disent, toi et moi, que pendant que tu as l'opportunité, pendant que tu as commencé à travailler, c'est-à-dire de préparer ta retraite dès le premier jour que tu as commencé à travailler. C'est-à-dire que chaque fois que tu travailles, chaque fois que tu as l'énergie, chaque fois que tu peux encore te déplacer, il ne faut pas tricher avec le travail. Il faut travailler pour que le jour où tes forces ne te permettent plus, ou pour que le jour où tu n'arrives plus à faire les capacités que tu fais quand tu avais 20 ans, que tu puisses maintenant te reposer du fruit de ce que tu as fait. Ne faites pas le travail de l'âne qui espère pouvoir se reposer, mais après tout, il se retrouve au bout du compte qu'il n'en a pas fini, il doit encore recommencer. Soyez prévoyants, soyez des planificateurs. C'est ce que ce roi nous dit. Ces fourmis, malgré leur petitesse, sont des redoutables planificateurs. C'est-à-dire à vous aussi de savoir au moment où il faut travailler, travailler. Au moment où il faut épargner, économiser. Pour que le jour où vous n'arrivez pas à avoir quelque chose, c'est que vous avez déjà travaillé, puisse vous permettre de traverser les mauvais jours. C'est cette première leçon que nous devons recevoir de ces 4 petits animaux. Deuxièmement, le deuxième groupe d'animaux, de bestioles, que le roi Salomon parle, il parle des demandes des rochers. Peut-être que vous ne les connaissez pas ici. Mais par exemple, dans la Tapua où j'ai servi, c'était des animaux que nous, on trouvait très facilement quand on sortait pour faire la chasse sportive et quand c'était pas, on n'avait pas eu du gibier, on partait vers les rochers et puis on se tapissait là-bas. C'est des animaux, ils sont comme des agoutis. Ils ont la grosseur des agoutis, mais ils ressemblent aux cochons d'Inde. C'est-à-dire les cochons d'Inde. Et ils sont comme de grosseur, comme les lapins, les lièvres. Donc, vous voyez comment ils se présentent. Mais ces animaux-là, ils sont uniquement que sur les fentes des rochers. Ils ne vivent que dans les endroits rocailleux au-dessus des rochers. Et ils se nourrissent au moins de la végétation qui est en bas sur le terrain. Ils se nourrissent aussi des insectes et autres.
Eux, ils se nourrissent aussi des cueillettes, des arbres qu'ils peuvent grimper pour avoir. Mais il y a une seule chose qu'il faut comprendre, ils sont aussi très fragiles. C'est-à-dire qu'ils sont exposés aux serpents qui sont dans les fentes des rochers, ils sont exposés aux hiboux, ils sont exposés à plusieurs prédateurs, des oiseaux, ils sont exposés aux chats sauvages qui peuvent venir les attaquer, mais encore le prédateur des prédateurs, c'est l'homme. C'est-à-dire l'homme aussi leur fait une chasse farouche et leur race est toujours exposée. Vous voyez, mais quand vous voyez la colonie des tamans de rochers, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir jusqu'à 80 individus. Et il y a un mâle dominant et qui gère la communauté. Il est polygame, hein, et c'est un mâle dominant. Et donc, ça, c'est le daman des rochers. Mais ce que le roi veut que nous comprenions, cet animal est sans puissance. S'il n'est pas sur les rochers, il est faible. Vous pouvez l'attraper très facilement. Et s'il est sur le rocher, un chasseur même qui veut le faire tomber, c'est-à-dire il se met de côté pour que le souffle du fusil puisse l'amener à terre. Il va tomber à terre. Sinon, même s'il se renverse à l'intérieur du rocher, quelle que soit votre force, quelle que soit votre ingéniosité, quelle que soit les technicités que vous allez développer, vous ne pouvez pas les extraire de là. Quand le daman de rocher est sur un rocher, et ça veut dire il est dans son point fort. Qu'est-ce qu'il a dit? Ça veut dire que le roi Salomon nous dit une leçon que nous devons saisir. Derrière cet animal, nous devons voir, cet animal n'a pas de force. Il n'est pas un généraliste. Il ne peut pas être partout. Et il arrive à reconnaître seulement que lui, sa seule issue pour lui, pour pouvoir résister et vivre, c'est de vivre au-dessus des rochers. C'est son point fort. Découvrez votre point fort. Dans tout ce que vous avez dans la vie, même si vous êtes dépourvu de tout, il y a quelque chose qui est votre point fort. Et misez votre vie sur votre point fort. Bâtissez votre vie sur votre point fort. Ancrez votre vie sur votre point fort. C'est ce qui va vous sauver. C'est ce qui peut vous propulser. C'est ce qui peut vous distinguer. Ne soyez pas quelqu'un qui veut voir les autres et puis courir là où il doit aller. Reconnaissez en vous-même quel est votre point fort. Ne vous amusez pas là où vous êtes faible. Amusez-vous, ça dit ancrez-vous, asseyez-vous, appuyez-vous sur votre point fort. C'est ce que la leçon que les damans des rochers nous donnent. Et le troisième animal, il nous parle des sauterelles. Il nous parle des sauterelles, mais il faut entendre même les criquets. Vous comprenez que ces animaux, ces bestioles sont connus pour leur nocivité. Lorsque une invasion de criquets se prépare, et que ça va sur un pays, vous voyez, elles viennent en une nuée. Cette nuée peut s'étendre sur 24 km de long et sur 8 km à 11 km de large. C'est-à-dire, dès que des criquets veulent envahir une région, une nation, c'est-à-dire, à un moment donné, le ciel même s'assombrit, comme s'il y avait des nuages qui étaient venus, tout devient noir. Et lorsqu'elles s'abattent sur un champ, elles s'abattent sur une région, quelles que soient les techniques déployées, quels que soient vos moyens de défense, rien ne peut les résister. Quand elles vont se lever, vous allez voir, elles ne laissent rien d'autre que les œufs et quelques cadavres d'entre eux, puisque quand ils se posent sur le sol, ils partent jusqu'à une hauteur de 1 mètre. Donc vous comprenez ce que ça veut dire. Mais ce que le roi Salomon a distingué dans ces animaux, il dit malgré qu'elles viennent en horde, en une nuée incontable, elle dit qu'elles n'ont même pas un chef qui leur dit il faut faire ça. Elles n'ont même pas un chef qui leur dit commencez par l'autre bout du champ. Elles n'ont pas un chef qui leur dit vous autres là, vous devez aller à gauche ou à droite. Ça veut dire dès qu'elles sortent en colonie, dès qu'elles sortent avec cette grande nuée, chaque sauterelle sait ce qu'elle a à faire. La division de travail est très marquée chez elle. Chacun sait ce qu'il doit faire. Chacun sait, il n'a pas besoin que quelqu'un lui dise. Dès qu'il sort chez lui à la maison, il sait que c'est ça là, il ne part pas pour faire. Il ne part pas pour faire autre chose. Il sait à quoi il est adonné, à quoi il est missionné, à quoi il est appelé à faire. Voici ce que les sauterelles nous donnent de comprendre. Et vous, est-ce que quand vous sortez le matin, quand vous venez dans votre lieu de travail, vous savez ce qui vous amène là? C'est-à-dire vous avez besoin qu'on vienne vous rappeler vos missions. Vous avez besoin qu'on vienne vous tirer les oreilles. Vous avez besoin qu'on vienne encore attirer votre attention sur ce que vous êtes censé faire. Regardez, ça c'est la discipline que ça montre. Non seulement la discipline, si quelqu'un observe la discipline dans ce qu'il fait, dans ce qu'il doit faire, c'est-à-dire cette personne ne sera jamais un numéro inconnu. C'est-à-dire, c'est ce que la Bible dit, le même roi Salomon dit. C'est que si vous voyez quelqu'un, un ouvrier, ce qui est talentueux,
Un ouvrier qui est habile dans son ouvrage, que cette personne ne se tiendra pas dans les lieux obscurs. Ce que vous connaissez faire, c'est quoi? Si vous connaissez faire la sculpture, par exemple, ça dit, et que vous vous adonnez à la sculpture, vous dites, c'est pas parce que tu es en train de faire la sculpture, tu vois quelqu'un qui fait les dessins, toi tu pas pour aller rentrer là-bas. Non, si tu connais la sculpture et que tu aimes ton travail et que tu t'adonnes à ta sculpture, tu cherches toutes les techniques pour pouvoir exceller, tu vas jamais rester dans l'ombre, tu vas apparaître. C'est dans tous les domaines. Sachez ce que vous êtes appelé à faire. Sachez ce que vous êtes missionné à faire. Sachez ce que le Créateur vous a donné comme atout à valoriser. Ça dit, ne courez pas en tous les sens. Dès que vous sortez de chez vous, il faut que vous soyez au clair avec ce que vous êtes appelé à faire. Ce serait malhonnête que quelqu'un vous paye pour un travail. Vous arrivez là-bas, vous ne faites pas ce travail et vous voulez faire autre chose et puis réussir. Non, mon frère. Et le quatrième animal que le roi nous appelle à voir dire, il dit, voici le lézard, c'est-à-dire la salamandre. Il dit qu'on peut le prendre à la main. Mais même si on peut le prendre à la main, c'est un animal repugnant. Personne ne veut saisir salamandre avec sa main, lézard avec sa main. Il dit non seulement il est repugnant, personne ne veut le voir chez lui. Qui veut inviter salamandre chez lui? Qui est content d'avoir salamandre chez lui? Et chaque fois qu'on dit salamandre, il faut voir les femmes crient, les enfants crient. Chaque fois qu'on dit salamandre, chacun enlève sa chaussure. Chacun prend son bâton pour taper, tuer. Vous comprenez, c'est comme serpent aussi. Si on dit il y a serpent, c'est-à-dire il n'y a pas de chose, hein? Sauf quelques-uns, tout le monde cherche bâton pour taper, tuer. Mais dès qu'on dit salamandre, tout le monde est vraiment, il trouve que c'est un animal répugnant. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se trouve que cet animal, non seulement il rentre là où même il n'est pas invité. C'est-à-dire dans toutes les villas là, où c'est très beau, les étages que vous voyez, c'est très beau. C'est-à-dire les gens ont pris toutes les précautions. Mais comment se fait-il que Salamandre est rentré là-bas, juste à pondre des œufs? Et il dit, c'est Lazare, le lézard, cette salamandre, elle se retrouve même dans les palais royaux, dans les palais de la présidente, par exemple. Vous pensez comment ça se passe? C'est-à-dire que cet animal qui est répugnant, qui est chassé partout, qui est rejeté à tout moment, cet animal-là même, il peut arriver à rentrer même chez le président, où il y a des gardes de corps, où il y a des blindés, où il y a des armes qui gardent tout, où il y a une nuée de serviteurs, de servantes. C'est-à-dire, eux, malgré tous les bâtons, c'est-à-dire, ils font tout. Même on vient, on pompe, ils disparaissent, mais quelque temps encore, vous les voyez. Pourquoi? C'est-à-dire, le roi Salomon veut que tu comprennes, toi, mon frère, toi, ma soeur. C'est-à-dire qu'ils font quoi? C'est-à-dire, tout les empêche d'arriver dans un palais. Mais ces salamandres font preuve d'audace et de foi. Si vous n'avez pas l'audace, vous ne voulez pas avancer, vous voulez le statu quo, vous n'aurez nulle part. Si vous voulez qu'on vous invite, hey, Jésus même a dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce n'est pas une violence qui fait du mal aux autres, mais dès lors que vous acceptez les choses telles qu'elles sont, elles vont rester aussi comme ça pour vous. Donc, il faut comprendre que ces salamandres-là, ces lézards-là, ont cette qualité que toi et moi nous devons chercher, c'est faire preuve d'audace et de confiance en soi, surtout de foi. Et on ne peut parler de foi sans espérance. Sachez que si quelqu'un a cessé d'espérer, si vous, là où vous êtes, votre situation actuelle, vous dites que c'est fini pour moi, il n'y a pas d'espoir pour moi, franchement, mon frère, même Dieu ne peut pas vous aider. La foi marche sur le train de l'espoir, sur le train de les rails de l'espérance. Ça veut dire que si vous avez perdu espoir, si vous avez arrêté d'espérer à des lendemains meilleurs, ça veut dire que vous avez arrêté de vivre. Arrêter d'espérer, c'est arrêter de vivre. Ça dit que si vous cessez d'espérer, ça veut dire que c'est la même chose que quelqu'un qui a pris la décision d'aller se suicider. Ne désespérez jamais. L'anglais dit never give up. Ça dit n'abandonnez jamais. Ça dit soyez quelqu'un qui espère toujours. Et soyez quelqu'un aussi qui refuse de suivre les sentiers battus. Il faut que vous acceptez sortir de la torpeur, sortir de vos limitations, sortir de ce que les gens vous ont dit impossible. C'est parce que les gens ne savent pas qu'on dit que c'est impossible. C'est ce que je veux que tu comprennes. C'est-à-dire qu'il faut travailler à être un homme de foi.
Oui, il faut toujours avoir foi, puisque sans la foi, c'est la monnaie même du royaume de Dieu. C'est-à-dire, sans la foi, vous ne pouvez rien être. Et cette foi-là, d'abord, commence par cette confiance en vous. Si vous avez cette confiance en vous, elle s'ancre maintenant sur le rocher des siècles, qui est Jésus-Christ, qui est Dieu lui-même, et qui peut vous amener à vous affranchir de beaucoup de situations. Voici cette sagesse que je voulais partager avec vous. Elles sont toutes contenues dans ce livre que je vous invite à vous en procurer. Bientôt, nous allons faire une réédition. Vraiment, merci à vous et merci pour le temps de qualité que vous avez pris pour pouvoir écouter ce temps de partage. Merci.